Bonjour, nous allons méditer ensemble un verset, Actes chapitre 9, Actes chapitre 9, le verset Actes chapitre 9, le verset 31. La parole de Dieu déclare: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, ses défunts marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Bien-aimés, frères et sœurs, serviteurs de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'œuvre et du ministère du Saint-Esprit en nous et au travers de notre vie. Vous voyez, on a besoin de donner au Saint-Esprit l'espace et la place qu'il faut dans notre vie. Le Saint-Esprit, il est le Seigneur, il est l'Esprit de Christ, il est le consolateur. Il est venu pour nous aider, il est venu pour nous assister. Je n'ai pas dit qu'il est venu dimanche passé, non. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, était déjà sur la terre. Vous voyez, pour moi, ce que les gens commémorent, c'est vrai, on commémore, mais la Pentecôte, c'est une vie. C'est une vie de chaque jour. Chaque jour, nous devons vivre la Pentecôte. Dieu nous a appelés à marcher, vous voyez, dans la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous a appelés à marcher par le Saint-Esprit dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, c'est-à-dire dans le foyer, c'est-à-dire dans tout, en ce qui concerne le ministère, la direction de l'Église, c'est-à-dire tout doit être confié au Saint-Esprit. L'un des problèmes de la sécheresse dans nos vies, l'un des problèmes de la sécheresse dans le corps de Christ, c'est parce qu'on a pris la place du Saint-Esprit. On a apporté notre propre loi et on a mis de côté la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Et celui qui manifeste cette loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Il est la source de notre vie. Et il est normal qu'on puisse faire quoi? Lui laisser la place. Il est normal qu'on puisse faire quoi? Nous abandonner à lui. Serviteur de Dieu, laissez l'Église, laissez l'œuvre entre les mains du Saint-Esprit. Et vous allez voir si la puissance et la gloire de Dieu ne va pas se manifester. Beaucoup de personnes veulent vivre ce que les apôtres ont vécu, voyez-vous, mais laissez-moi vous choquer. Je ne veux pas vivre ce que les apôtres ont vécu parce que la parole de Dieu déclare ceci, que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Donc ça veut dire que nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps où c'est dit que nous allons vivre quelque chose encore de plus grand que les apôtres ont vécu en leur temps. Mais nous devons donner au Saint-Esprit la place qu'il faut. Nous devons ouvrir notre cœur. Nous devons mettre de côté, vous voyez, tous nos programmes personnels là, et nous abandonner à l'Esprit de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même. Il connaît le cœur de Dieu, bien-aimé, pour ta vie. Il connaît le cœur de Dieu pour l'Église, pour le ministère qui est entre tes mains, quel que soit le ministère que ça c'est. Vous voyez, le Saint-Esprit connaît le chemin. Il connaît le chemin parce que c'est lui qui apporte la croissance. C'est lui qui manifeste la puissance de Dieu. C'est lui qui amène la transformation. Vous voyez des âmes. Regardez aujourd'hui. C'est-à-dire, certaines personnes, comme ils n'ont pas compris le Saint-Esprit, ils l'ont mis de côté. Les gens croient que c'est à force de crier, de condamner les gens, que les gens vont changer. Non, les gens ne vont pas changer parce que ma prédication ne peut pas changer une vie. C'est le Saint-Esprit qui change la vie des gens. Quand vous êtes dans 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit quoi? La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit le Seigneur. Donc ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui transforme la vie des gens. Bien-aimés, donnons au Saint-Esprit la place. Vous voyez, il est temps
que l'Église vive la plénitude de la puissance de Dieu. Il est temps que nous puissions voir les signes, les prodiges, des miracles à chaque culte, à chaque programme que nous faisons. Nous puissions voir des transformations, c'est-à-dire radicales dans la vie des gens. Nous puissions permettre au Saint-Esprit de descendre dans nos cultes pour convaincre de péché, de justice et de jugement, pour purifier, c'est-à-dire les vies. Bien-aimés, c'est dit l'onction du Saint-Esprit est réelle. Ce n'est pas seulement, vous voyez, aujourd'hui, nous connaissons seulement pour chasser les démons. Mais oui, nous devons chasser les démons. Nous devons détruire les œuvres des ténèbres. Mais que notre onction ne s'arrête pas seulement à chasser les démons dans l'église. Il y a des démons territoriaux. Il y a des esprits qui manipulent. Et il y a des esprits, vous voyez un peu, c'est dit qui manipulent et qui contrôle les pensées des gens, qui contrôle des quartiers, des villages et tout, même des villes. Mais il nous faut laisser la place au Saint-Esprit afin que son onction, sa puissance soit libérée. Vous voyez, on dit que l'Église s'accroissait par l'assistance. Bien-aimé, tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit et j'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Laissons au Saint-Esprit la place. Mettons nos doctrines de côté. Permettons, soumettons-nous au Saint-Esprit, soumettons l'Église au Saint-Esprit, laissons-lui l'œuvre entre ses mains. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, afin que l'Éternel Dieu de gloire, par ses paroles, que tu puisses convaincre le cœur de chacun de nous, afin que nous puissions voir que nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, le temps est venu de libérer ta puissance. Le temps est venu de toucher les vies. Le temps est venu de remplir ton église. Le temps est venu de relever ton église. Le temps est venu de réveiller tes serviteurs. Seigneur, je te supplie, au travers de ce message, libère, Seigneur, ton onction. Libère, Seigneur, la vie. Seigneur, au nom puissant de Jésus, éveille l'esprit de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, le temps de la moisson est venu. Nous allons moissonner avec le maître de la moisson, qui est le Saint-Esprit. Il nous faut être alliés à lui. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous à te laisser la place. Aide-nous, accorde-nous la grâce de te laisser diriger afin que nous puissions voir cette onction qui libère, cette onction qui transforme. Seigneur, au travers de ce message, réveille quelqu'un, sors-le du sépulcre des coutumes, des sépulcres, du sépulcre des doctrines. Je te le demande de le faire à l'instant même, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen.